quand on est chez soi, il nous manque ce piment de la découverte tous les jours. On sait où on va dormir quand on est chez soi. Les murs sont trop près. Celui-là est pas mal. Notre couple s'est formé autour d'une passion qui est le vélo, Le voyage à vélo. le voyage à vélo, l'envie d'aller voir les autres, rencontrer des nouvelles cultures, rencontrer des gens partout dans le monde. Ouais. On était parti pour, enfin, c'est ce qu'on avait dit à nos enfants, on était parti pour 1 an et demi. Voilà, 18 mois. Bon, ils nous ont cru au début. Puis, Non, ça n'a pas duré longtemps. Au fil du temps, quand on leur a égrené les pays par lesquels on allait passer, ils ont vite compris que ça n'allait pas durer 1 an et demi. Même nous, au départ, on s'était dit, voilà, on se donne 3 ans. Et en fait, là, ça fait 3 ans et demi qu'on roule. Ah, les kilomètres, on est à peu près à 29 000. Oui, un peu plus de 29 000 km. Ouais, et puis on est la Nouvelle-Calédonie, c'est notre 30e pays. En fait, c'est notre maison, c'est notre maison sur nos vélos. C'est-à-dire quand on voyage comme ça, on a des vélos très chargés. On a un vélo qui est fait pour porter du poids et pour aller sur tous les terrains. Et donc on a vraiment notre maison, mais c'est notre maison avec voilà. On a une toile de tente, des matelas duvet. C'est important parce que ça c'est un pôle hyper important. La récupération permet de continuer le voyage. Il faut pouvoir bien dormir. Et bien dormir, et bien manger. Donc nous avons une gamelle, des réchauds et de quoi cuisiner. Je cuisine en fait tous les jours. Et donc ça c'est le deuxième pôle. Pour être sûr de continuer, bien manger, bien dormir, bien s'hydrater. Ça fait partie, c'est pas possible de faire autrement. Moi, un bivouac qui m'a vraiment marqué, c'était au Kazakhstan. On a été réveillé par les blatters des chameaux. Et donc tu sors de la tente et tu as des chameaux tout autour. C'est incroyable. Je pense par exemple au 21 juin au Kyrgyzstan. Le jour de mon anniversaire, on a été accueillis dans une petite yourte où il y avait déjà plein de monde dans la yourte. Mais on était entre deux cols à plus de 3000 mètres d'altitude et l'orage. Et la nuit s'annonçait vraiment mal. La nuit s'annonçait mal, il y a un orage qui se présentait. Et puis en fait, ils ne parlaient pas anglais. Donc on était là et puis on leur demande, ils avaient juste devant leur yourte une place plate, le seul endroit depuis des kilomètres et des kilomètres où on pouvait éventuellement poser notre toile de tente. Je me souviens de ce grec, en plein milieu de la Grèce, sur une petite route grecque, perdu au milieu de nulle part. On a rencontré un monsieur qui nous a doublé la serruture, qui s'est arrêté, et puis qui me prend le bras et puis on se met à danser un sertaki en pleine nuit. C'est incroyable, je veux dire, quand vous racontez ça aux gens, ils se demandent si on n'est pas un peu mythomane. En Australie, en faisant une randonnée dans la montagne, donc ça n'a rien à voir avec le vélo, c'est le ménisque qui s'est fendu et puis qui me fait des misères, quoi. Donc il faut que je me fasse opérer et puis j'ai aussi des petits problèmes dentaires.